de ce deuxième jour passé à Colmar, nous conduira de la place de la cathédrale à la rue des Clés. L'église Saint-Martin a été instaurée, en tant que collégiale, par le pape Grégoire IX, qui créa, en 1234 un chapitre de chanoines, sous l'autorité de l'abbaye de Münster. Le chapitre comptait 16 chanoines en 1245, puis 12, en 1440. L'église romane du début du XIIe siècle fut reconstruite en style gothique, et en grès des Vosges, entre 1234 et 1365. On commença par le transept, puis la nef, les bas-côtés, et la façade ouest, avant de terminer par le chœur. Le chœur, du fait de sa reconstruction tardive, est de style plutôt rayonnant, comme en témoignent ses hautes fenêtres. En 1572, un incendie détruisit une des deux tours de la façade ouest. Elle ne fut jamais reconstruite. En conséquence, cette façade ouest donne une impression de lourdeur de style, et d'inachevé. Le tympan ouest représente le Christ de la résurrection, accompagné des anges portant les instruments de la Passion. Le registre inférieur montre l'adoration des mages. Au sommet du câble, est figuré Saint Martin à cheval. Le tympan nord représente Saint Nicolas entouré des 3 jeunes filles dont il a payé la dot, et des 3 soldats injustement condamnés par un juge corrompu, qu'il sauva de la décapitation. Au-dessus, est sculptée la scène du jugement dernier. Le Christ est accompagné de 2 anges sonnant de la trompette, et d'un ange portant les instruments de la Passion. À gauche, sont figurés les élus, à droite, les damnés sont précipités dans l'antre de l'enfer figuré par un monstre. La nef est sombre, cela est étonnant dans une église inspirée du style gothique, où tout est habituellement lumière. En fait, le style de la collégiale de Colmar résulte plutôt d'une interprétation germanique du gothique parisien. En élévation, la nef comporte des arcades en arc brisé donnant sur les bas-côtés. Elles sont surmontées d'un mur puis de fenêtres hautes, dispensant peu de lumière. Les arcades et les colonnes sont construites en grès. La décoration se limite à des 3 chapiteaux floraux. Le chœur, construit au XIVe siècle, est plus lumineux grâce aux grandes fenêtres qui s'étendent de la voûte jusqu'aux arcades du déambulatoire. De part et d'autre de l'abside, sur les murs latéraux du chœur, s'appuient les stalles ouvragées des chanoines. Les bas-côtés comportent un certain nombre de retables. Ce présenté ici évoque la sainte parenté de Jésus. Ce retable montre Jésus entouré de Marie et Joseph d'un côté, et d'Anne et Joachim de l'autre. Pietà du XIVe siècle enchâssée dans un retable du XVIIe siècle. Une chapelle conserve une représentation sculptée de la scène. Le plafond de cette chapelle est peint, figurant des anges sur un ciel étoilé. Scène d'adoration de Jésus, sur le mur de fond du transept. Statue figurant Saint Martin, coupant son manteau en 2, pour le donner à un pauvre. Maison de la place de la cathédrale. Sur la place de la cathédrale fut érigé, au XVIe siècle, un édifice appelé actuellement corps de garde. La salle de l'étage servit d'hôtel de ville, la partie droite du rez-de-chaussée était une halle de marché, elle s'ouvrait, par des arcades, à la fois sur la place et sur la rue des Marchands. La loggia, de style Renaissance, servait aux magistrats pour leur prise de serment et pour annoncer les condamnations. La rue des Marchands était un axe central de la ville médiévale, reliant la Grand Rue à la place des Dominicains, via la place de la cathédrale. La maison Pfister est une des plus belles maisons de la rue des Marchands, elle a été construite, en 1537, par un chapelier de Besançon. Elle possède un rez-de-chaussée à arcades, et 2 étages. L'étage supérieur est précédé d'un balcon. La maison est desservie par une tour escalier. Au-dessus du logis, un toit en forte pente comporte 2 niveaux de grenier.
La maison Pfister, possédant 2 façades sur rue, il fut décidé d'aménager un oriel à l'angle de ces 2 rues. Cet oriel est en pierre au premier étage, et est inséré dans le balcon de l'étage supérieur. Les peintures représentent, entre autres, les empereurs du XVIe siècle, les 4 évangélistes, les pères de l'Église, des blasons dont ceux de Colmar, de la Haute-Alsace et de l'Empire, ainsi que les figures allégoriques de la foi et de la justice. À la maison Pfister est accolée la maison Zumbruggen, datant de 1415 mais reconstruite en 1588. Elle comporte un rez-de-chaussée en pierre, 2 étages à colombage, un balcon et un toit à pignon. Le poteau d'angle représente un drapier portant une aune. Cette sculpture provient d'une autre maison. Maison où vécut Martin Schongauer, l'auteur de la Vierge au buisson de rose. Primitivement dans la cathédrale, cette peinture est actuellement dans l'église des Dominicains. La Vierge au buisson de rose, telle qu'on peut la voir actuellement, a été tronquée dans sa partie supérieure. Une copie du XVIe siècle permet de retrouver l'aspect de l'original. La rue des Têtes comporte le musée Annecy et la maison des Têtes. La maison des Têtes a été construite en 1609 par Anton Burger, Stadtmeister de Colmar. Elle comporte 105 masques de grotesques. Elle est surmontée d'une statue de tonnelier, œuvre de Bartholdi. L'église des Dominicains a été construite au XIVe siècle par l'ordre du même nom, installé à Colmar en 1260. À l'église est accolé le couvent centré autour de son cloître. L'architecture du bas-côté ressemble à celle du chœur de la cathédrale et associe de grandes verrières et de simples contreforts. Devant la façade latérale était installé un marché de Noël. Sur cette photo, on voit l'articulation entre le bas-côté et le chœur. La construction du chœur fut achevée en 1346. Sur la place des Dominicains est érigé ce puits daté de 1584 et arborant l'aigle impérial. Maison de la place des Dominicains comportant un colombage peint. Le musée Interlinden est installé dans l'ancien couvent des Dominicaines. Au pied de l'ancien couvent, on retrouve le ruisseau qui parcourt la ville ancienne du nord au sud. La rue des Clés est utilisée pour le marché hebdomadaire. Ce bâtiment de la rue des Clés appartenait à l'abbaye de Péris, implantée à cet endroit depuis le XVIe siècle. Il fut construit au XVIIIe siècle en style classique. Confisqué à la Révolution, il devint préfecture puis hôtel de ville. La place de la mairie, latérale à la rue des Clés, est bordée des services administratifs de la ville. La place est ornée d'un monument ayant reçu ses décorations de Noël.